Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est dans la belle municipalité de Stornoway en présence de la mairesse, Madame Martine Brouard. Merci Madame Martine Brouard de nous recevoir ici. On est dans les magnifiques locaux de l'hôtel de ville de Stornoway. Alors, premièrement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'histoire de Stornoway? Bien oui, juste pour dire qu'aujourd'hui, la municipalité a 166 ans car elle a été créée en 1858 et c'est les Écossais, la population écossaise qui ont développé la municipalité en premier. D'où vient le nom de Stornoway qui était une ville en Écosse, qui est encore une ville en Écosse d'ailleurs. Et puis c'est juste en 1860 que les Canadiens français ont commencé à venir s'établir ici. Donc, aujourd'hui, on est 538 habitants. C'est sûr qu'on a déjà été beaucoup plus que ça. Mais on bénéficie beaucoup d'organismes bénévoles ici. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de vie dans la municipalité. On a la FADOC, les Lions, on a la bibliothèque, on a le comité de développement de Stornoway. Tous ces bénévoles-là aident à la prospérité de la municipalité. Pour les gens qui ne sauraient pas, c'est quoi la FADOC? La FADOC, c'est anciennement l'âge d'or. La Fédération de personnes. Comme le club d'âge d'or. Oui, c'est ça. Oui. Les Lions, ça c'est... Les Lions, c'est un groupe qui, à la base, sont là pour aider les gens qui ont des problèmes au niveau de la vue, qui ont soit des personnes qui ne sont pas moyens pour acheter des nouvelles lunettes ou quelqu'un qui a besoin de chirurgie à la base, mais ici c'est beaucoup plus large que ça. Il y a beaucoup au niveau de la population, soit chaque année ils font un événement, c'est le Noël des enfants. Fait que ça, c'est un gros événement qu'ils organisent. Il y a le déjeuner du président pour ramasser des fonds. Donc, ils sont très, sont très actifs, mais en même temps, ça amène des activités au niveau de la population. Oui. Donc, ça fait sortir nos gens de chez eux. Vous dites qu'il y a la bibliothèque? Il y a la bibliothèque, oui, qui est juste à côté aussi, oui. Quand on est affilié à la bibliothèque de l'Estrie, la bibliothèque centrale de l'Estrie, c'est de là qu'on va chercher nos livres. Fait que les citoyens peuvent venir chercher, emprunter des livres, puis aussi en même temps, ils peuvent aussi, s'il y a un livre qui sont intéressés, ils peuvent le réserver, peuvent faire une réservation, puis on le reçoit, puis ils ont la possibilité de le lire au lieu d'aller l'acheter dans les librairies. C'est super ça. Puis les gens sont automatiquement abonnés à la bibliothèque? Non, il faut qu'ils viennent. Petit abonnement? Non, il faut qu'ils viennent donner leur nom, puis on leur donne une fiche d'abonnement. Il n'y a pas de frais? Non, il n'y a aucun frais. Ah, wow! Il n'y a aucun frais. Et puis, il y a le comité de développement, c'est ça? Oui, sert comme le dit, au développement de la municipalité. Okay. Fait que là, présentement, il y a le gros projet, c'est la possibilité d'avoir des logements. Okay. Fait qu'on voudrait au moins avoir 6 logements dans la municipalité parce qu'il y a beaucoup de... C'est sûr que la municipalité est vieillissante, puis il y a beaucoup de personnes qui voudraient rester dans la municipalité, mais qui restent dans leur maison, mais qui commencent à être un petit peu plus âgés, donc l'entretien est beaucoup plus difficile. Fait qu'on voudrait peut-être, notre pensée, c'est de donner l'accessibilité à ces gens-là, à ces logements-là, puis qu'ils soient abordables aussi, des logements abordables. Fait puis qu'ils puissent libérer leur maison pour donner la possibilité à des jeunes couples de venir s'établir parce qu'à Stornoway, c'est l'endroit dans la MRC du Granit où le taux de taxation est le moins haut. Fait que je trouve que c'est un bel endroit pour des jeunes couples de se partir dans la vie. Puis on a la chance aussi d'avoir une école à la pédagogie Freinet. Donc, il y a beaucoup de jeunes familles dans la MRC que ça les attire. Mais on n'a pas de disponibilité, on n'a pas aucune maison, des terrains où c'est difficile d'avoir. Tout est pris à Stornoway. En faisant des logements, puis peut-être en libérant ces maisons-là, il y a des jeunes familles qui pourraient venir s'établir. Fantastique. Ça fait grand pour une population de 500 personnes. Oui, Chaque personne a beaucoup d'espace. Oui. C'est beaucoup agricole et acériculture ici à Stornoway. Oui. OK. Il y a, si je ne me trompe pas, le village relais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, le village relais, ça a été créé dans les années 2000. C'est comment je pourrais dire, un exemple qu'on est allé chercher en France. Ça existe en France, ça s'appelle l'ETAC. C'est pour permettre aux personnes qui sont sur la route un temps d'arrêt, qui puissent s'arrêter pour éviter la fatigue au volant. Donc, présentement, il se trouve avoir 46 municipalités
dans la province de Québec. Puis c'est ça, c'est dans les municipalités. On ne trouvera pas ça dans les grandes villes ou sur les autoroutes. Donc, les municipalités doivent offrir des services de base, soit la restauration, une station pour mettre de l'essence, après ça, une place pour stationner aussi, parce que ça peut être une place, tu dis, ben moi, je m'en vais à Stoneway, je te rejoins là, et puis on continue le chemin ensemble, faire du covoiturage. Il y a aussi une possibilité des gens qui veulent y passer la nuit aussi. Il y a des toilettes, ils doivent avoir accès à une toilette 24 heures sur 24. Ils doivent aussi avoir accès à un Wi-Fi, puis une borne électrique. Fait que c'est juste un petit peu plus bas au niveau de la municipalité. Vous descendez un petit peu, c'est en face de la station-service. Donc, vous avez tout ça au village Relais. Oui, c'est ça, oui. Et puis, donc, vous dites que ça a été créé quand, ça? Dans les années 2000. OK. Oui, on est un des premiers villages qui avait adhéré à ce concept-là de village relais. OK. Puis ensuite, dites-moi, pour les touristes, là, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? OK. Ben, on a quand même plusieurs choses. Je trouve, comme un slogan, une journée s'est passée. On a un centre équestre. Ah, wow! Ouais, le centre, ça s'appelle Winslow. C'est un petit peu plus à s'en allant vers Stratford. Qu'est-ce qu'il y a à ce centre équestre-là? Je sais qu'il y a un camp d'été pour les jeunes. Il y a des chevaux. Et puis, il y a une possibilité de randonnée. Puis, ils longent le parc Frontenac. Donc, des fois, il y a des gens qui vont faire la location d'un cheval. Puis, ils peuvent aller se promener dans le parc Frontenac. Il y a des beaux sentiers. Après ça, plus à part... c'est du western? Je pense que oui, c'est western. Oui, hein? Oui, c'est plus western, oui. OK, super. Oui. Puis après ça, on a le refuge Filles des Bois. C'est un refuge qui ont des animaux sauvages. Oui. Puis entre autres aussi, ils ont des chiens qui ont errants, puis des chats errants. Fait que présentement, moi, je suis à la famille d'accueil pour le refuge Filles des Bois. J'ai une chatte avec 6 petits chatons. Mais quand ils vont être rendus à maturité, elle va les mettre pour s'il y a des gens qui veulent les avoir. Et qu'on a le refuge Filles Je connais le Filles des Bois. Je les suis sur Facebook. Là, je sais qu'elles font vraiment un travail. Je dis elles. Je sais pas s'il y a des. C'est elles vraiment. C'est elles, oui, elles, mais elles sont pour être elles. Il faut qu'il y ait des conjoints qui. Il faut qu'il y ait des îles aussi. Oui, il faut qu'il y ait des îles aussi. Oui. Okay. Ils font vraiment un travail extraordinaire. Ils préservent la nature. C'est autant des animaux sauvages qui peuvent aider que des animaux de compagnie. Oui. Et puis j'ai vu, mettons, des renards qui seraient en difficulté. Puis il y a moyen d'aller visiter aussi. Oui, il y a un moyen. Je pense qu'il y a des coordonnées. Il faut peut-être regarder, soit sur Internet, il y a des coordonnées. On réserve notre place. Puis c'est la propriétaire qui s'appelle Jessica, c'est vraiment comment je pourrais dire, une adepte ou vraiment, là, elle est vendue. Une passionnée. Une passionnée, c'est le mot que je cherchais, évidemment. Elle est une passionnée, puis elle, des chiens dangereux, elle n'a pas peur de ça. Elle dit, il n'y a pas de chiens dangereux du tout. Fait que, il y a des loups, des fois. Oui, il y a des loups, oui. Elle n'a vraiment peur de rien, là. Non, elle n'a vraiment rien à peur. Non, vraiment, là, je pense que ça vaut la peine, ça vaut le tour d'aller. Puis en même temps, c'est tout près du centre équestre, donc tu peux dire, je vais aller au centre équestre, et puis après ça, je vais aller voir les Filles des Bois, le refuge Filles des Bois. Moi, je suis allée là avec des enfants, c'est magnifique parce qu'on connaît comment les enfants aiment les animaux. Là. Moi, je suis allée avec mes petites filles, puis mon dos, c'est de voir leurs yeux, c'est de toute beauté. Ils ont toutes les installations. Oui. Oui. Franchement, chapeau pour le travail qu'elles font. Oui. Puis aussi, on a le Boisé Gagné, c'est quelque chose qui est plus en développement, le Boisé Gagné, de ce que je comprends, mais il y a quand même un genre de petit refuge puis une yourte que les gens peuvent réserver. Puis tu es vraiment dans le bois. Puis eux aussi veulent essayer de faire connaître la forêt du côté milieu où, justement, comme le concept bien nature, que les gens puissent aller relaxer, prendre le temps d'être... Ça se trouve être un petit peu plus vers Nantes, là, sur le chemin en allant vers Nantes. Mais c'est vraiment une belle installation. Encore là, je l'ai visité, puis encore là, c'est des passionnés au niveau de la nature, de croire au bienfait de la nature. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme attrait touristique? OK, tout près, on a le parc Frontenac, puis on a le parc du Mont-Mégantic qui est un petit peu plus loin, mais qui est quand même accessible. C'est facile d'accès pour partir d'ici.
Puis on a toujours le parc de Stornoway que la municipalité cherche présentement, on peut y aller, puis on peut en profiter, pas de problème. On voudrait peut-être le bonifier, le rendre plus accessible. C'est vraiment... j'arrive de là, fait que je peux vous le vendre. C'est vraiment un beau parc. Oui, c'est ça, le parc Stornoway. J'en ai entendu parler. Pouvez-vous nous en dire plus? OK. Bien, c'est sur la route 161. Si on part d'ici vers Mégantic, c'est à votre droite. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un accès... c'est des chemins qui appartiennent à la couronne, que la municipalité, c'est à sa propriété en prenant des baux. Et puis, on a développé des sentiers pédestres à peu près d'une dizaine de kilomètres. Il y a un sentier principal qui est à peu près 10, mais on peut entrecouper avec d'autres plus petits sentiers pour quelqu'un qui ne veut pas marcher 10 kilomètres. Puis, il longe la rivière Felton. Okay. Fait que, il y a des points d'arrêt, il y a des bancs autour qu'on peut s'asseoir. Le sentier des Écossais. Oui. Il ne faut pas oublier notre sentier des Écossais. Et ça, c'est pour se rappeler que les Écossais ont été ici. Donc, dans le sentier, il y a plusieurs cimetières. Comme si à Stornoway, il y a 5 cimetières. Fait qu'on essaie de les valoriser pour que ça devienne un peu touristique, que les gens puissent venir voir que... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Donald Morrison, hors la loi, qui était recherché par les Américains, puis que finalement il a été emprisonné. Mais il a été caché beaucoup par des citoyens, de Milan, de Lenwick, Scotland. Il était protégé par ses pairs. Fait que, on voit sa photo des fois à des places, je pense. Oui. Puis justement, quand on prend des petits chemins, parce que eux, ils étaient plus établis dans nos rangs. Les rangs étaient des chemins, c'était développé. Fait que, c'est ça. Puis, il y a un cimetière, quand on s'en va dans les petits rangs, où lui, il a été enterré, puis l'histoire est vraiment là. Puis il y a un livre aussi qui a été sorti là, sur Donald Morrison. Là. Oui. Fait que c'est un peu une fierté. Oui, c'est un cowboy, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une fierté un peu de la région qui a habité ici. Oui. Donc, je disais, il y a 5 cimetières. Et puis, ça a commencé dans les années 2017 que ça commençait à se parler, qu'il faudrait peut-être faire quelque chose pour se rappeler. Et puis, il y a des groupes, des gens qui se sont regroupés. Puis là, ils ont dit, eux, les Écossais, ils étaient plus dans les rangs. Tu sais, on a le rang d'Elle, le rang Tosla, c'est tous des rangs où eux... Puis ces noms-là viennent... Ces Écossais-là venaient principalement, ils appelaient ça l'île Lewis, en Écosse. Oui. Fait que... on dit, c'est ça, ils habitaient là, fait qu'il faudrait faire quelque chose. Fait que c'est de là le sentier des Écossais qui sillonne, c'est les rangs qui sillonnent toute notre région. Puis que c'est ça. Puis en même temps, si les gens veulent en profiter puis de rester plus qu'une journée, on a les hébergements de Stornoway qui est juste en face de la salle municipale. C'était anciennement une résidence pour personnes âgées qui est fermée, puis des gens... Ça a commencé par le comité de développement qui l'a acheté pour le développer. Puis c'est comme il y a 5 chambres avec leur toilette, la salle de bain privée. Et puis ils ont une cuisine, donc ils peuvent aussi, s'ils ne veulent pas aller au restaurant, ils peuvent amener leur repas avec toutes les facilités. Madame Brouard, je vous remercie. Ça m'a fait plaisir, merci. De nous avoir offert de votre temps. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.